Alors bonsoir tout le monde, et nous sommes de retour avec la parashat de cette semaine, parashat Balak. La semaine dernière, nous avons lu Chukat, qui traitait, surtout de la vache rousse, n'est-ce pas, qui purifiait ceux qui sont impurs. Bon, on en a un petit peu parlé. Et là, on commence, Bezrat Hashem, parashat Balak. Alors Balak, Vayar Balak ben Tzipor et kol asher asa Israël haemori. Balak, qui s'appelle fils de Tzipor, on verra plus tard pourquoi est-ce qu'il s'appelle Balak, fils de Tzipor. Il a vu tout ce que Israël, le peuple juif, ont fait au Hémori. Qui c'est le Hémori? Le Hémori, c'est une grande nation, et qu'elle était juste avant Moab, avant Moab. Alors, les Juifs, ils sont en route. Le monde entier a entendu ce que ce que Dieu a fait aux Égyptiens, et qu'on était sorti d'Égypte, et vous allez voir comment est-ce que c'est étonnant quand même que le peuple juif est sorti d'Égypte, parce qu'il était impossible de sortir d'Égypte. Toute personne qui rentre en Égypte ne pourrait jamais sortir d'Égypte. Même Yosef, qui était le gouverneur, n'est-ce pas? Il y avait le roi, il y avait le pharaon. Après lui, il a donné cette position à Yosef parce qu'il lui interprétait les rêves. Il était très content. Alors, il a mis comme gouverneur, comme vice-roi sur l'Égypte. Et même lui, Yosef, à un moment donné, quand son père il meurt, Yaakov Avinu, qui est descendu en Égypte pour voir son fils, et vivre avec lui les dernières 17 ans, alors là, à un moment donné, quand il doit aller pour enterrer son père, Yosef, même, le gouverneur, il a besoin d'une permission du pharaon pour aller, premièrement, pour quitter le pays, pour aller enterrer son père. Bon. Alors, ça c'est Balak ben Tzipor, il a entendu tout ce que Israël a fait. Mais Rashi, il dit, tout ce que Israël a fait, ça veut dire, juste avant eux, il y avait deux grands rois, qui étaient Sihon et Og. Og, c'est Og Melech HaBashan. Il était un ogre, mais un vrai ogre. Énorme, une personne énorme. Okay? Alors, le peuple juif ont battu ces deux rois. Ces deux rois protégeaient les Moabites. Alors, le peuple juif avance, ils ont entendu que les deux rois ont été battus, il y a la grande panique. Alors, Vayagor Moav mi penam. Qu'est-ce que c'est Vayagor? Vayagor, il a eu la crainte, le roi de Moab. Kiravhu Vayakotz Moav mi pene ben Israël. Vayomer Moav zikne Midian atay nachmor kalet kol asfiotenu kirchon shar et tirek asade. Bon. Qu'est-ce qu'il fait Moab? Il va rentrer en coalition avec Midian. Deux pays qui se détestent. Deux pays qui étaient pratiquement presque toujours en guerre. Qui c'est ça? Moab et Midian. Ils ne s'aiment pas. C'est comme si on dit, à savoir, il y a plusieurs pays arabes qu'entre eux, ils ne s'arrangent pas. Alors, mais parce que pour battre, ou bien pour sortir en guerre contre Israël, ils vont se mettre en paix, ils vont faire la paix pour sortir ensemble contre Israël. Donc, rien n'a changé dans l'histoire. Qu'est-ce qui nous intéresse ici? Il nous intéresse de voir qu'est-ce qui fait d'abord ce Balak ben Tzipor, Melech Moab. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Rashi le ramène ici, Sheba Midian Moab Leha, El Amiratan Shel Israël Asu Shalom Benehem. Donc ils ont fait la paix entre eux. Mara Moab Litol Etzam Midian. כיוון שראו את ישראל נוצחים שלא כמנהג העולם, אמרו מנהיגם של אלו במניין יתגדל. נשאלם מה מידתו, אמרו להם אין כוחו אלא בפיו, אמרו אף אנו נבוא עליהם באדם שכוחו בפיו. Incroyable. Incroyable, Rashi. Alors regardez bien. Qu'est-ce qui fait Balak? Balak, il était toujours, Melech Moab, il était toujours en guerre avec Midian. Mais parce que les Juifs avancent, ils ont battu les deux rois, il se met en coalition, il fait la paix pour sortir en guerre contre Béné Israël. Bon. Balak, le roi de Moab, il va aller voir Midian, il leur dit, dites-moi, ces Juifs-là,
comment est-ce qu'ils ont gagné ces deux rois? Ils ont dit, vous savez que leur dirigeant spirituel, n'est-ce pas, leur maître spirituel, le grand chef spirituel du peuple juif, il s'appelle Moïse, il a grandi ici à Midian, c'est vrai, il a marié la fille de Yitro, le Kohen Midian, il a donné sa fille à Moïse. Bon, il a dit, et quelle force il a? Quelle est sa force? Il a dit ça, ce n'est pas une force comme les autres nations. Il n'y a pas de missiles, il n'y a pas de bombes atomiques, il n'y a pas d'avions de guerre, il n'y a pas de tanks. Il a dit, alors comment est-ce qu'ils font pour gagner? Quelle est leur force? Il a dit, dans la bouche. C'est leur prière. Alors Balak, il dit, bon, si c'est comme ça, nous aussi on va aller chercher quelqu'un que sa force, elle est dans sa bouche. Et qui c'est? Ils sont partis chercher un grand magicien qui s'appelle Bil'am. Qui c'est Bil'am? C'est le fils de Lavan. Qui c'est Lavan? C'est le beau-père de Yaakov Avinu. Quand Yaakov, il est parti, s'est sauvé de Esav, son frère, il est parti se marier, n'est-ce pas? Donc, il a marié Rachel et Léa, les deux sœurs. Alors, le père, c'est Laban. Et ils avaient un frère. Qui c'est le frère? C'est Bil'am. Alors voilà que Bil'am, lui, c'est un grand magicien. D'où est-ce qu'il a pris la magie? De son père, Lavan. Lavan était un grand magicien. Comme quand on le dit dans le Leil HaSeder à Pesach, on dit Lavan, Arami, Oved Avi. Qui c'est Arami? Oui, ceux qui viennent de Aram, Naraim, c'est Lavan. Lavan, lui, il voulait détruire Yaakov, il n'a pas réussi. Il voulait l'anéantir, il n'a pas réussi. Alors vient son fils, il veut prendre la relève. Il dit à son papa, papa, t'inquiète pas, je vais continuer, je vais m'en occuper d'eux. Alors c'est intéressant parce que d'où est-ce qu'il vient Bil'am? Alors ici, il ramène dans le Midrash, ça c'est au Rahim Akadosh qui le ramène, Rabbi Haim Ben Attar, Zchuto Hagen Aleinu, sa Iloula c'est cette semaine. Il dit au Rahim Akadosh, Gimel Yoatzim Ayu le Paro. Le pharaon, il avait 3 conseillers. Oui, les grands conseillers du pharaon. Hayu le Paro, Shamar al Israël Avarit Hakimalo. Vehad Mehem Aya Bil'am. Alors, un des 3 conseillers, il y avait Bil'am, il y avait Yitro, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il fait Bil'am? Quand le pharaon il cherche une solution, quoi faire avec ses juifs, eh bien c'est Bil'am qui a dit au pharaon, Havanit Hakemalo, qu'est-ce que ça veut dire? Et il a dit, Bikshafa ve'emit kishuf levad yuchal eved ivrach mi Mitzrayim. Vaya muftah kilolam le yitze am Israël mi Mitzrayim. Bil'am, il a fait par la force de la magie noire, la sorcellerie, il a fait en sorte que jamais personne ne peut échapper d'Égypte. Il a dit, les Juifs, ils sont descendus, ils sont venus ici chez toi. Je te garantis que jamais plus un Juif ne pourra se sauver d'Égypte. Bon. Alors, si c'est comme ça, c'est pour ça que Balak, il dit, Vehine am, yatsa me Mitzrayim. Alors, Balak, il dit à Bil'am, mais voilà, ta force de magie n'a pas marché. Voilà qu'ils sont sortis, ils ont quitté l'Égypte. Et c'est ça ce qu'il dit Balak, il dit, mais cette nation, comment est-ce qu'ils font pour gagner les guerres? Ils sont dans le désert, personne ne peut les approcher, ils sont intouchables. Alors Midian, il lui dit, oui, effectivement, leur Dieu leur fait les guerres. Et d'ailleurs, ça c'est un pasouk de Télim, un psaume de Télim qu'on dit tous les matins. L'amnetzach mizmor le David, Yancha Adonai betzara, Isagefcha Shem Yaakov Shelash, Ishlach Ezecha mikodesh umitzion sadeka. Après on dit Ele barechev ve'ele basusim v'anachnu beshem Elohim naskir. Ceux-là ils viennent avec des tanks et des avions pour nous détruire et nous anachnu beshem Elokeinu naskir. On mentionne le nom de Hachem. Comment est-ce qu'on le mentionne? Quand on étudie le soir, après le travail, quand on est fatigué, on sacrifice. On fait des sacrifices, on reste étudié. Pendant les prières le matin, l'après-midi et le soir, Shabbat, on fait la prière, on mange la dafina, on se repose un petit peu, et on revient, on étudie. Eh bien ça, c'est ceux qui protègent le peuple juif. Bien sûr qu'on a besoin de l'armée, mais l'armée elle-même, elle a besoin de protection. Qui c'est qui protège l'armée?
c'est les enfants qui sont dans le Talmud Torah. Maintenant, si c'est comme ça, qu'est-ce qu'on dit? On dit que lui, Balak, il veut savoir, il dit, mais comment c'est possible, cette nation? D'où est-ce qu'elle a cette énergie? D'où est-ce qu'elle a cette force? Midian lui dit, leur force, elle est dans la bouche. C'est pour ça que Yitzhak Avinu, le père de Jacob et de Esav, quand il a voulu faire les bénédictions à son fils, alors il lui a dit, Hakol, Kol Yaakov. Ve'ayadaim yed Esav. La voix, c'est la voix de Jacob. Les mains, c'est les mains de Esav. Yaakov, qu'est-ce qui est écrit sur lui? Il est écrit Yaakov, Ishtam Yoshev Walim, un homme de tente. Qu'est-ce que c'est la tente? C'est la tente de la Torah. Et Esav, c'est un homme de l'extérieur, c'est un chasseur. Il viole, il tue, il vole, il ramasse tout ce qui est en route. Bon, si c'est comme ça, quand la voix, c'est la voix de Yaakov, il dit le Midrash, alors les mains ne sont pas les mains d'Esav. Esav ne peut pas lever les mains sur le peuple juif. Mais si, chas v'shalom, la voix de Yaakov Avinu, elle n'est pas assez forte, alors, là, hayadam yed Esav, quand on n'entend pas les paroles de Torah dans le Beth HaMidrash à la synagogue, des livrets Torah, quand les gens ne sortent pas pour étudier la Torah, pour aller prendre des cours, et ça c'est très important, mesdames qui écoutent les cours, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui écoutent ces cours-là, envoyez vos maris à la synagogue le soir, envoyez-le au Beth HaMidrash pour prendre des cours de Torah, vous allez voir comment le monde entier va changer, votre maison va changer. Alors c'est pour ça qu'il dit là, il est parti chercher Bil'am. Et Bil'am, Bémet, c'était un des 3 conseillers, et c'est lui qui venait. Alors maintenant, si c'est comme ça, nous on veut savoir qui c'est ce Bil'am. Bil'am, lui, il est écrit dans la Torah sur Moshe Rabbeinu, Lokam be'Israël ke Moshe Od. Il n'y a pas d'autre prophète comme Moshe Rabbeinu, ou dans le peuple juif. Alors, si on spécifie que dans le peuple juif uniquement il n'y a pas comme Bil'am, ça veut dire qu'ailleurs, au dehors du peuple juif, il y a un prophète comme Moshe Rabbeinu. Qui c'est? C'est Bil'am. Ça veut dire, dans le peuple juif, il n'y a pas un deuxième comme Moshe Rabbeinu. Mais HaKadosh Baruch Hu, il a donné une chance aux autres nations, aux Goyim, un prophète, peut-être, il va les aider à trouver leur chemin. Mais sauf que Bil'am, au lieu de sauver les nations, au lieu de les élever spirituellement, qu'est-ce qu'il faisait lui-même, et je m'excuse, mais bon, il faut le mentionner, on n'a pas le choix, c'est la Torah. Le Midrash, il dit, il vivait avec l'ânesse qu'il avait. Oui, il avait un âne. Ouais, il n'avait pas de chevalet, il avait un âne. Sur lui, sur cet âne, avec cet âne, il se déplaçait. Mais il vivait avec l'ânesse. Oui, il était tellement dégradé, il était tellement bas, mais il avait le potentiel comme Moshe Rabbeinu. Alors voilà que quand Balak, il veut faire la guerre contre Israël, il dit cela, je ne peux pas, c'est pas comme toutes les autres nations, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de tank qui peut les détruire, il n'y a que la parole. Et là, il est parti chercher Bil'am. Alors Bil'am, il dit ici, dans le Rabbeinu Bahye, il ramène les paroles de Rabbi Abraham, Hacham Rabbi Abraham Zal, שמתוך חוכמת המזלות היה יודע כשהיה רואה מזל של אדם והיה בשפל והגיע את רעתו היה מקלל אותו. Bil'am, il était très fort en astrologie. Et quand quelqu'un venait le voir, ou bien quand quelqu'un voulait maudire quelqu'un d'autre, on venait voir Bil'am. Celui-là, il m'a fait des problèmes, maudis-le, détruis-le. Il regardait avec sa date, parce qu'il connaissait tout le monde le connaissait. C'était quelqu'un qui était connu à l'échelle mondiale. Il sortait, il regardait les étoiles et tout ce qui se passait dans l'astrologue par rapport au mazal de la personne. Et quand il voyait qu'il y avait une baisse, ou est-ce que ça allait mal pour lui, il insultait. Alors, de toutes les manières, ça allait mal, mais les gens, ils pensaient que c'était parce que lui, il insultait à ce moment-là. Donc, Bil'am, il a un pouvoir extraordinaire. Mais, regardez qu'est-ce qu'on va expliquer maintenant. Quelque chose de remarquable. Il dit, maintenant, ce roi-là, Balak, il va payer une fortune à Bil'am pour qu'il détruise, Hazve Shalom, le peuple juif avec sa mauvaise langue. Alors, la question c'est ici, est-ce que vraiment un goy, il a le pouvoir de détruire le peuple juif, même avec sa langue, ou bien avec la sorcellerie? Ouais, comment c'est possible? Arrête,
tout est min hashamaim. On sait que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui protège, c'est lui qui dirige tout de ciel. Et tu vas me dire qu'un goy, il est capable de détruire quelqu'un par sa mauvaise langue. Ve'im habore gazar al Israël, shenemar ki Baruch Hu, each yesh koach bekilelato lishanot ma shegazar kvar. Et Kadosh Baruch Hu dit à Bil'am, ne va pas maudire mes enfants, parce que mon peuple, Baruch Hu, ils sont bénis. Tu peux pas. Alors comment est-ce que tu vas me dire que Bil'am, lui, il est capable de changer le décret divin? Akadosh Baruch Hu, il a dit, il est Baruch. Tu vas me dire maintenant que Balaam, il est capable de maudire le peuple juif? Et si on dit maintenant d'un autre côté, on va dire, bon, Bil'am, c'est un vaurien. La parole chez lui, ce n'est pas sérieux. Alors pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, quand il se dirige pour aller quand même, Akadosh Baruch Hu dit, écoute, ne va pas maudire mes enfants, ma nation, elle est bénie. Ah, alors, si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu le retient? Si Akadosh Baruch Hu retient Bil'am, c'est comme si Bil'am, il a un pouvoir. Alors comment est-ce que ça marche? Est-ce qu'il a un pouvoir ou il n'a pas de pouvoir? Alors, il va dire, Hatshuva bazé ki Bil'am, lo yakor bidvaro klal shtachul bichato klala. Bil'am, en réalité, il avait aucun pouvoir, zéro pouvoir. Et lama, raya shen biklala koch bidiboro, mashimatsinu bevoir, shen babacha kor diboro. Il n'avait pas de pouvoir dans sa parole. Ki lo yakor bidiboro, binan bachak, shuvrar lo, en retsono shel HaKadosh Baruch Hu lekalel et Israël, kmo shaya Balak metzaveh alav. Lama lo berech le Balak le amo. Si vraiment il avait un pouvoir extraordinaire dans sa parole, pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas béni lui-même d'être un grand roi ou bien d'être l'homme le plus riche? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de chevaucher sur un âne ou bien sur l'ânesse, n'est-ce pas? Il n'avait même pas de cheval. Et alors si c'est comme ça, יברך את עצמו שיהיה מלך גדול מן המלכים ולא יצטרך לכספו וכן מצאו מפורש שברך את עצמו תמות נפשית כמו ישרים ולא נתקיימה ברכתו. Alors מכל מקום עדיין הקושיה במקומה עומדת, כי מאחר שהקדוש ברוך הוא לא כעס באותם הימים, נמצא שכל דבריו וחוכמתו בטלה, וכשלה כוחו מצד דיבורו וחוכמתו, הרי אין כוח בקלילתו אלא בשעת הכעס. La seule manière que sa mauvaise langue peut vraiment marcher, que s'il insulte, donc ça va marcher, si uniquement si HaKadosh Baruch Hu, il est énervé sur le peuple juif. Alors, c'est pas lui, c'est HaKadosh Baruch Hu qui va punir le peuple juif. Oui, mais c'est comme ça que les goïms, ils vont le voir. Ah, tu as vu Bilam, il a maudit, ça a marché, regarde qu'est-ce qui est arrivé au peuple juif. Bon, étant donné que HaKadosh Baruch Hu ne s'est pas énervé sur le peuple juif, donc, il n'a rien à craindre. Si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu ne l'a pas laissé aller quand même maudire, en sachant qu'Akadosh Baruch Hu ne va pas s'énerver? Hatshuva bazé ki yadua lefanav yitbarach. Oui, hamagefa she'atida lihyot. Vous allez voir à la fin de la paracha de la semaine prochaine de Pinhas, il y a quelque chose qui va arriver. Balak n'arrive pas à pousser Bil'am à maudire le peuple juif. Qu'est-ce qu'il fait Bil'am à un moment donné? Il dit à Balak, tu sais qu'est-ce que tu fais? Ça n'a pas marché. Mes paroles ne marchent pas. Dieu ne s'est pas énervé. Il ne veut pas détruire son peuple. Donc, mes paroles ne marchent pas. Tu sais qu'est-ce que tu fais? Lâche toutes les petites fillettes. 14 ans, 16 ans, 18 ans. Laisse-les en mini-jupe, en décolleté, tout ça. Tu vas voir comment le peuple juif, les hommes, ils vont tomber dans le piège. Et ça a marché. Alors, si c'est comme ça... כדי שלא יאמרו בשביל כלילתו של בלעם באה מגפה. על כן, מנעו מלקלל. אבל ודאי לא היה בלעם שום כוח מצד דיבורו בברכה, ולא בקללה מצד חוכמתו. כיוון שהקדוש ברוך הוא, שכיוון הקדוש ברוך הוא, oui, והוא לא כעס בה. Ça veut dire, en réalité, qu'est-ce qu'on voit? C'est vrai qu'en fin de compte, Dieu, il allait faire quelque chose, ou est-ce que ils sont tombés dans le piège. Les Bnei Israël, ils sont partis avec les jeunes filles, malheureusement. Oui. Alors, vous voyez ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, התשובה בזה כידוע וידוע להתברך דבר המגפה עתיד להיות. כיוון שלא יאמרו בשביל... Alors, pour ne pas dire que tout ce qui est arrivé à cause de Bil'am, alors qu'est-ce qu'il fait? C'est pour ça que Dieu lui dit, ne maudis pas ses enfants. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas qu'on pense que vraiment ce qui est arrivé à cause de Bil'am.
Alors voilà, pour le moment, on va vous laisser avec ces pensées-là de la paracha. C'est une paracha extraordinaire. Alors, pour le moment, si vous avez des commentaires en français, il faut la lire, il faut essayer de vraiment la réviser. Alors voilà, pour le moment, partagez et à bientôt, à demain, Bezrat Hashem. Beluchim Tiyu.